Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne. Livre de Marc. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4. Bien-aimés, je vous supplie, veuillez ouvrir votre Bible. Nous lisons dans Marc chapitre 4. Marc se trouve dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc. Et le thème de notre petite exhortation s'intitule « Espérer contre toute espérance ». Espérer contre toute espérance. Par respect à la parole de Dieu, si vous avez trouvé, nous allons nous tous nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Bien-aimés, même vous qui nous suivez en ligne, si vous avez la possibilité de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu, veuillez vous mettre debout. Cette parole, elle est plus puissante. Elle est au-dessus de toutes les constitutions et de tous les livres de ce monde. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ?» Dieu notre Père, nous sommes dans la joie de pouvoir écouter ta parole. Cette parole qui vivifie, cette parole qui fortifie. Parle-nous sous la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Espérer contre toute espérance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le monde est de plus en plus dominé par les sentiments de désespoir. Lorsque nous faisons une analyse de notre monde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le désespoir prend beaucoup plus place dans la vie de beaucoup de personnes. Quand vous regardez aujourd'hui des fois pour des choses qui pouvaient nous servir comme étant de support, vous vous rendez compte qu'il y a la destruction de ce genre de choses. Tous les signaux sont tellement rouges à tel point que le désespoir domine maintenant nos cœurs. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les médias, souvent, la majorité des nouvelles qu'on nous donne, ce sont des nouvelles alarmantes. Vous avez des nouvelles de guerre, des accidents, l'inflation, pas mal de choses, des maladies, des épidémies. Et ce genre de choses plongent l'humanité dans le désespoir. Et de façon individuelle aussi, et quand vous regardez votre vie, vous regardez les résultats que vous avez, quand vous regardez votre santé, vous regardez votre famille, il y a pas mal de choses qui n'évoluent pas. Il y a des choses qui vous dérangent et qui vous plongent dans le désespoir. Je ne sais pas, traversez-vous quelle situation ce matin ou ce soir?
Êtes-vous en train de faire face à quelle sorte de problèmes, à quelle sorte de situation, à quelle sorte de problèmes dans votre vie ou dans votre famille, dans votre vie professionnelle, dans vos études? Qu'est-ce qui vous plonge dans le désespoir? Mais Dieu te demande aujourd'hui d'arrêter de désespérer, car lui a votre avenir dans ses mains. Dieu a notre destinée entre ses mains. Dans les textes que nous venons de lire, à savoir Marc chapitre 4, versets 35 à 41, dans ces péricopes, on nous relate l'histoire de la traversée. Jésus et ses disciples traversaient le lac de Nazareth. Mais arrivés au milieu de ce lac, il y a eu les tourbillons, il y a eu les vents, il y a eu la tempête. Et la Bible nous informe, pendant qu'il y avait eu la tempête ou le vent, Jésus était en train de dormir. N'oublions jamais, on pouvait vous dire, mais comment lui qui est Dieu pouvait-il dormir? Alors que la Bible dit que Dieu ne dort, Dieu ne dort pas. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Voici ce qui fait sa différence. On nous dit que Jésus avait connu une journée très chargée. Il avait guéri les malades. Il avait délivré ceux qui étaient possédés de mauvais esprits. Il avait enseigné et il était fatigué. Alors lors de la traversée, la partie humaine de Jésus avait agi. Jésus s'était endormi. Et pendant que Jésus dormait dans la barque, la Bible nous dit qu'il y a eu un vent, le tourbillon. À tel point que les disciples étaient sur le point de noyer. Ils voyaient déjà comment ils étaient en train de sombrir, en train de noyer. Les disciples vont crier, vont lancer les cris d'alarme pour dire à Jésus, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons, nous sommes en train de mourir. Les disciples étaient plongés dans le désespoir. Des gens comme des Pierre, des André, les disciples de Jésus. Ils se disaient, mais moi je suis en train de mourir, j'ai laissé ma femme et mes enfants sont encore à bas âge, ils sont encore petits, je suis en train de mourir, que vont devenir mes projets, que vont devenir mes activités? Ils étaient dans le désespoir. Ils ont crié, ces cris-là témoignent le désespoir qui avait dominé les cœurs des disciples de Jésus, des apôtres. Mais la Bible nous informe que Jésus s'étant réveillé, il avait calmé la tempête, il y a eu le calme et ils étaient sauvés. Mon frère, ma soeur, oui, ton avenir est entre les mains de Dieu. Mais je voudrais faire une mise au point à propos du désespoir. C'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est un sentiment d'incertitude. C'est un sentiment où vous n'avez plus l'assurance de votre vie. Vous n'avez plus la certitude que les choses vont changer. Vous n'avez plus la certitude que l'état dans lequel se trouve votre santé ou la santé de l'un des membres de votre famille ou de l'un de vos enfants, vous n'avez plus la certitude que ça va changer. Car les médecins vous ont déjà donné les diagnostics. Ils ont diagnostiqué que c'est une maladie incurable. Ils vous ont déjà prodigué des conseils pour savoir comment vous allez quitter ce monde. Et chaque jour, quand vous regardez votre santé, vous vous rendez compte que cette maladie-là est en train de vous tuer à petit feu. Alors vous plongez maintenant dans l'incertitude. Quand vous regardez votre avenir, vous regardez la vie de vos enfants, vous regardez votre foyer, vous regardez vos affaires, vous regardez vos activités, vous voyez qu'il y a les hauts et les bas, vous plongez dans le désespoir. C'est un sentiment d'incertitude. Le désespoir, c'est la perte de confiance. Vous perdez la confiance en soi. Vous n'avez même plus la confiance en vous-même. Vous perdez la confiance même en votre beauté. Vous remettez en cause vos talents. Vous remettez en cause votre intelligence. Vous remettez en cause votre beauté. Vous n'avez plus confiance, même en vous-même.
Le désespoir, mes frères et sœurs, non seulement que c'est une perte de confiance, mais c'est aussi le fait de ne plus croire à un demain meilleur. Vous ne croyez plus que demain, votre vie sera meilleure. Vous ne croyez plus que demain, votre avenir sera meilleur. Vous ne croyez plus que demain, l'avenir de votre famille sera meilleur. Car vous vous rendez compte que vous dites que votre avenir est sombre. Vous dites que face à ce que je suis en train de traverser comme situation dans ce foyer, face à ce que je suis en train de traverser comme problème, je vois que mon avenir est sombre. Face aux résultats qu'on m'a donné, face à ce que je suis en train de voir, face à ce tableau qui se présente devant moi, je vois que mon avenir est sombre. Votre avenir est entouré de brouillard. Le désespoir produit le sentiment d'insécurité totale et permanente. Celui qui est dominé par le désespoir, il y aura toujours le sentiment d'insécurité, l'insécurité totale, l'insécurité permanente. Les désespoirs sont nuisibles. Si tu laisses le désespoir dominer votre vie, dominer la vie de votre famille, mes frères et sœurs, ça va vous détruire. Car les désespoirs sont nuisibles. Les désespoirs vont vous faire vieillir vite. Les désespoirs, si vous ne faites pas attention, vont précipiter votre mort. C'est pourquoi, au travers de ces textes, nous voulons voir 5 remèdes contre le désespoir. Que pouvons-nous faire pour vaincre le désespoir? Pour être sauvé, être guéri du désespoir, voici 5 remèdes que nous tirons de cette péricope de Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Le premier remède, mes frères et sœurs, contre le désespoir, c'est que ne vous considérez pas comme victime de la société. Évitez de vous considérer comme étant la victime de la société. Regardez quand vous analysez les cris des disciples de Jésus. Lorsqu'ils vont réveiller Jésus, ils lui disent, mais ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de périr. En d'autres termes, tu ne vois pas ce qui nous arrive. Pourquoi ça va seulement arriver à nous? Pourquoi? En fait, dans leur façon de réveiller Jésus, ils sont en train de lui reprocher. En d'autres termes, mais c'est toi qui nous avais dit, passons à l'autre bord. Si tu nous avais laissé de l'autre côté, nous n'allions pas connaître ces problèmes. Mes frères et sœurs, souvent, le désespoir prend place dans nos vies parce que nous nous considérons comme étant des victimes de la société. Vous vous victimisez. Non. Vous n'êtes pas un accident de la création. Il arrive des fois, mais vous dites, est-ce que je trouve comme si ma présence est de trop dans ce monde. Vous remettez en cause votre existence dans ce monde. Vous remettez en cause même le nombre d'années que vous totalisez sur cette terre des vivants. Vous dites, mais ça sert à quoi? Des fois même quand ça arrive le moment de votre anniversaire, les gens vous souhaitent bon anniversaire, joyeux anniversaire, mais vous dans votre cœur vous dites, mais à quoi sert encore cette année de plus dans ma vie? Parce que je ne vois plus la raison de mon existence. Ma vie n'a pas de sens. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un accident de la création. Tu n'es pas de trop dans ce monde. Dieu n'avait pas commis l'erreur de te créer. Dieu n'avait pas commis l'erreur de vous laisser en vie jusqu'aujourd'hui. Si Dieu vous laisse en vie jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas commis d'erreur. C'est parce qu'il a une mission à réaliser dans votre vie. Oh, disons bien Amen. Vous n'avez pas tous les problèmes du monde. Cessez de penser que votre problème est plus grave que les problèmes de tout le monde. Non. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont des problèmes plus graves que vous. Qui traversent des situations plus compliquées que vous. Amen. Vous peut-être en ce moment,
Vous dormez à la maison, vous avez votre appartement. Mais quand vous regardez, quand vous voyez les itinérants, les gens qui dorment à la belle étoile, quel est le sentiment qui traverse votre cœur? Quel est le sentiment qui vous anime? Quand vous voyez les gens qui mendient, qui sont en train de mendier, mais vous travaillez. Pourquoi considérez-vous comme étant victime de la société? Vous avez la paix, vous vivez dans la paix. Mais quand vous attendez les gens qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, où ça fait plus de 20 ans, il y a la guerre, les gens vivent dans la brousse, dans la forêt. Quand vous attendez les gens qui vivent à Port-au-Prince en Haïti, où il y a des gangs, où il y a des gens des fois qui ne sortent pas. Les gens qui sont à Gaza, où il y a des bombardements à tout moment. Mon frère, ma soeur, ne vous considérez pas comme victime de la société. Deuxième remède, deuxième chose. Deuxième remède contre le désespoir. Ne cédez pas à la crainte, car Dieu est au contrôle. Vous allez remarquer que les disciples, pourquoi ils vont faire des reproches à Jésus? Parce qu'ils étaient laissés dominer par la crainte. Quand ils ont vu la vague, quand ils ont vu la tempête, quand ils ont vu les tourbillons, ils étaient plongés dans la crainte. Ils étaient dominés par la peur. Non, mon frère, ma soeur, même si ce que tu vis, ce que tu traverses comme situation, des fois, ça te trouble. Oui, c'est vrai, ça te trouble. Ça te fait mal. Des fois, ça t'intimide. Vous savez, il y a des fois des problèmes qui nous intimident. Il y a des maladies qui vous intimident, tellement que les douleurs sont devenues atroces. Vous pensez directement à la mort. Tellement que ça chauffe dans votre maison, ça chauffe avec les enfants, ça chauffe avec votre mari, ça chauffe avec votre femme. C'est la crainte. Vous craignez pour l'avenir de votre foyer. Vous craignez pour l'avenir de cet enfant-là. Non, ne cédez pas à la crainte. Dieu est au contrôle. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Vous n'êtes pas ce que le monde dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. La situation que tu vis aujourd'hui ne pourra jamais vous emporter. La situation que vous traversez, mon frère, ma soeur, ne vous fera jamais couler. Tu ne couleras pas. Tu ne vas pas sombrer, car Jésus se lèvera le dernier dans votre vie. Il se lèvera. Jésus s'était levé. Jésus, même s'il dormait, mais en tant que Dieu, il savait ce qui s'est passé dans la barque. Il était au contrôle. C'est pourquoi quand les disciples étaient paniqués, Jésus n'était pas paniqué parce qu'il savait que tout était sous contrôle. Il contrôlait tout. Oh, ton Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Même face à cette maladie-là, Dieu est au contrôle. Cela ne lui échappe pas. Même face à ce problème-là, la dépression, Dieu est au contrôle. Face à cette rébellion de vos enfants, Dieu est au contrôle. Face à ces échecs-là que vous êtes en train de connaître dans vos études, laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Ce problème-là ne pourra jamais, mon frère, ma soeur, vous emporter. Car c'est à Dieu qu'appartient les derniers mots. Au verset 37 de Marc chapitre 4, la Bible dit, il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous savez, si vous n'avez jamais fait l'expérience de traverser un fleuve, de traverser des océans, de traverser des lacs, et qu'au milieu, que le vent vous visite, si vous n'avez jamais fait cette expérience, vous n'allez pas comprendre comment était l'état des disciples en ce moment-là. Moi, j'en ai fait. Quand j'étais missionnaire au Congo-Brazzaville,
J'ai traversé le fleuve Congo qui sépare la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. Il m'arrivait des fois dans une semaine de traverser les fleuves 5 fois ou 6 fois. Il nous est arrivé souvent au milieu du fleuve qu'il y a la tempête, qu'il y a les vents, ou soit le moteur tombe en panne. Vous tournez au milieu des eaux. Vous voyez même les gens qui ne priaient pas, qui au début, quand ils entrent, ils ne recommandent pas leur voyage entre les mains de Dieu. Les gens qui étaient là en train de faire des selfies, oublier des selfies, en train de prier, chacun prie dans sa dialecte et dans sa langue. Parce que vous voyez déjà la mort. C'était le cas des disciples. Le cas des disciples, mes frères et sœurs. Le flot s'est jeté. La barque se remplissait déjà. Ils avaient peur. Ils voyaient déjà la mort. Ils avaient l'impression que, en tout cas, le vent était plus fort qu'eux. Ils étaient paniqués. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, même si tu as l'impression que ce problème-là est plus fort que toi, que cette situation-là est plus forte que toi, c'est au-delà de tes forces, Dieu te demande, mon frère, ma sœur, de rester serein. Ne paniquez pas, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. Il est là dans votre vie. Il est là dans votre famille, Jésus est là. Troisième remède, contre le désespoir. Sachez que Dieu est capable d'agir au-delà de vos limites. Les disciples de Jésus n'étaient pas de n'importe qui. Les gens qui font face au tourbillon, à la tempête, les gens qui pleurent ici, mes frères et sœurs, ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des gens qui étaient des pécheurs. La majorité des disciples des apôtres de Jésus vivaient de la pêche. Leur boulot de chaque jour, c'était la pêche. Leur entreprise, leur compagnie, c'était le fleuve, des lacs. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces gens qui étaient expérimentés de l'eau, des fleuves et des lacs, qu'est-ce qui avait fait qu'ils puissent se paniquer? Bien aimé, parce que ces situations étaient au-delà de leurs limites. C'était au-delà de leurs expériences. C'était au-delà de leurs forces. C'était au-delà de leurs capacités. Peut-être c'est votre situation aussi. C'est que vous vivez, vous dites, mais hier j'avais la maîtrise de cette situation. Mais aujourd'hui, ça échappe à mon contrôle. C'est au-delà de ma force. Je n'en peux plus. C'est au-delà de mon intelligence. C'est au-delà de mes diplômes. C'est au-delà de ma connaissance. Oui, mais mon frère, ma sœur, sache que Dieu est capable d'agir là où toi, tes capacités sont limitées. Là où toi tu es limité, Dieu n'est pas limité. Les disciples étaient expérimentés à faire face aux multiples tempêtes, mais ce jour-là, c'était une autre forme de tempête. Ils étaient arrivés au bout de leur force. C'est alors qu'ils avaient lancé un cri de détresse à Jésus. Au verset 38, ils ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça ne te fait pas mal, que nous sommes en train de mourir. » En d'autres termes, Jésus, si tu n'interviens pas, nous avons tout fait. Nous avons changé de direction, nous avons tout fait, nous avons essayé de pagailler, nous avons même jeté la cargaison, on a tout fait. Mais nous sommes arrivés au bout. Êtes-vous arrivé au bout? Avez-vous tout fait? Vous avez utilisé des relations. Vous avez appliqué tous les principes. Vous avez appliqué même les conseils qu'on vous a donnés. Vous avez pris tous les médicaments qu'on vous a prescrits. Vous avez vu des spécialistes de toutes sortes. Mais il n'y a pas eu de changement. Vous êtes arrivé au bout. Mais laisse-moi te rassurer que Dieu est capable d'agir au-delà de tes limites. Dieu est capable d'agir là où toi tu n'es plus capable, là où tes relations ne fonctionnent plus, là où la médecine ne fonctionne plus. Dieu est capable d'agir. Là où l'intelligence humaine ne fonctionne plus, appliquez la formule de Dieu. Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Car Dieu n'est pas limité. Quatrième remède contre le désespoir. Comptez sur les capacités de Dieu. Comptez sur les capacités de Dieu. Au verset 39,
Jésus s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Vous voyez les capacités de notre Dieu. Il est capable de s'adresser à la mer. Dans d'autres versions, on parle de la mer. Mais il y en a d'autres qui parlent du lac, de Nazareth. Alors Jésus s'est adressé à la mer. Il lui dit, je te recommande de te taire. Je te demande de toi le vent de te taire. Mon frère, ma soeur, comptez sur les capacités de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible pour toi, mais ce n'est pas impossible à Dieu. C'est impossible pour les médecins, pour ton gynécologue. C'est impossible pour votre, je ne sais pas moi, votre médecin de famille. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. C'est impossible selon le système dans lequel vous êtes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. C'est impossible selon l'histoire, selon votre famille, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, car tout lui obéit. Il a le pouvoir sur toutes choses. Remarquez ici, les vents avaient obéi à Jésus. Quel est ce problème que vous traversez qui ne pourra pas obéir à Jésus? Tout lui obéit. La maladie lui obéit. Le cancer lui obéit. Le myome lui obéit. L'Alzheimer lui obéit. La dépression lui obéit. Le divorce lui obéit. La malédiction lui obéit. Tout lui obéit. Il a le pouvoir sur toutes choses. Au verset 41, les disciples étaient effrayés. Ils étaient dans la grande frayeur. Ils ont dit les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Ils étaient dans l'étonnement. Tout obéit à Jésus. Quel est ce problème qui vous ronge? Ne désespérez pas. Comptez sur les capacités de Dieu. Tout lui obéit. Il a le pouvoir. Dieu a des ressources indispensables pour secourir ses enfants. Les disciples ne s'attendaient pas que pour qu'ils retrouvent la paix, Jésus devrait s'adresser à la mer et au vent. Dieu a des ressources indispensables pour nous secourir. Il utilise des voies que vous et moi, nous ne pouvons jamais comprendre ni maîtriser. Dieu sait comment il mettra fin à ces problèmes-là dans votre vie. Il sait comment il va résoudre les problèmes de votre foyer. Il sait comment il va résoudre les problèmes de cet enfant-là. Il sait comment il va résoudre vos problèmes de papier ou de titres de séjour. Il sait comment il va résoudre ces problèmes-là de mort à répétition dans votre famille. Dieu sait comment il va résoudre ces problèmes-là qui vous rongent, qui vous donnent des soucis à tout moment. Il dit dans sa parole, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de Dieu sont insondables. Il utilise des voix imprévisibles pour nous secourir. Et enfin, cinquième remède, confiez-vous constamment à Dieu pour faire face, vaincre le désespoir, pour ne pas sombrer dans le désespoir. Cinquième remède, confiez-vous constamment en Dieu. Ne vous confiez pas à votre intelligence. Ne vous confiez pas à vos relations. Ne vous confiez pas, mon frère, ma soeur. Même sur vos biens, ne vous confiez pas, mon frère, ma soeur, au grand de ce monde. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Je ne dis pas que les relations sont mauvaises. Mais vos relations peuvent arriver à leur limite. Votre intelligence peut arriver à sa limite. Votre expérience, l'intelligence des disciples, leurs expériences étaient arrivées à la limite. Ils y voyaient déjà la mort. Mais confiez-vous en Dieu. C'est pourquoi au verset 40 de Marc chapitre 4, lorsque Jésus a calmé la tempête, Jésus va reprocher ses disciples. Il leur demande, il leur pose la question, pourquoi avez-vous ainsi peur?
Comment n'avez-vous point de foi? En d'autres termes, comment n'avez-vous pas confiance en moi? Vous m'avez vu multiplier les pains et les poissons. Vous m'avez déjà vu marcher sur les eaux. Vous m'avez vu guérir même les malades dont leur maladie avait la durée, l'âge de 38 ans. Je les ai guéris. Vous m'avez vu guérir la femme de la perte de sang pendant 12 ans. Vous m'avez vu guérir cet aveugle-là à Bethesda. Je l'ai guéri. Rien que seulement avec un peu de salive que j'ai mélangé avec du sable. Cet homme l'a vu. Vous m'avez vu guérir Bartimée. Comment n'avez-vous pas constamment confiance en moi? Faites-moi confiance. Mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans votre vie. Rien qu'en regardant votre âge, Dieu a fait de grandes choses. David dit à Dieu, lorsque j'étais informe et vide dans le ventre de ma mère, toi tu me connaissais. Dieu a permis que tu puisses grandir dans le ventre de votre mère pour que tu sois quelqu'un comme disent les Ivoiriens aujourd'hui, pour que tu sois ce que tu es là. Dieu a fait beaucoup de choses. Pourquoi tu ne peux pas lui faire confiance? Faites confiance en Dieu. Peu importe les problèmes, peu importe les diagnostics, peu importe les résultats, fais-lui confiance. Et aussi longtemps que Jésus sera dans votre barque, il calmera la tempête. Remarquez, les disciples ne pouvaient pas céder au désespoir parce que Jésus n'était pas en dehors de leur barque. Jésus était avec eux dans la barque. Aussi longtemps que Jésus sera dans votre vie, aussi longtemps que Jésus sera le Seigneur et le Sauveur de votre vie, aussi longtemps que Jésus sera le fondement de votre famille, mon frère, ma soeur, il calmera la tempête. Il calmera des vagues de toutes sortes qui viendront dans votre vie. Jésus va les calmer. Aussi longtemps que Jésus sera au centre de votre famille, mon frère, ma soeur, il calmera la tempête. Il va finir par écrire une nouvelle histoire dans votre vie. C'est pourquoi les biens les plus précieux que tu as, c'est Jésus. Les plus précieux qu'avaient les disciples et les apôtres, c'était Jésus. Jésus était dans leur part. C'est pourquoi cette sœur-là a chanté, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Vous avez Jésus. Aussi longtemps que Jésus est là, aussi longtemps que Jésus est dans votre famille, les choses vont changer. Il va calmer cette tempête qui secoue votre vie. Nous voulons prier. Inclinons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas. Traversez-vous quelle situation? Êtes-vous déjà tombé dans le désespoir? Parce que le vent est fort, le vent souffle tellement très fort que vous voyez que votre avenir est sombre. Vous ne croyez plus à un demain meilleur. Vous ne croyez plus à une vie en rose demain. Non, c'est possible car Jésus est là. Il calmera la tempête. J'aimerais que tu pries. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es au contrôle. Je te fais confiance. Je sais que Jésus, tu es là. Viens, lève-toi comme tu t'es levé pour le cas des disciples. Viens Jésus, viens calmer la tempête, cette vague qui est en train de me secouer, qui est en train de secouer ma famille, qui est en train de secouer mon foyer, qui est en train de secouer mes enfants. Jésus, viens calmer cette tempête. J'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la paix. Toi, tu avais ramené la paix dans les cœurs des disciples. J'ai besoin de la paix. Je ne veux pas déprimer, je ne veux pas sombrir. Jésus, viens calmer la tempête. Prie mon frère, ma soeur, prions. Prions, je ne connais pas la situation que tu traverses.
Je ne connais pas la situation que traverse ta famille. J'ignore la situation. J'ignore l'état de votre cœur. Je ne sais pas dans quel état votre cœur est meurtri. Je ne sais pas dans quel état votre cœur est en train de saigner. Mais ce que je te présente aujourd'hui, c'est Jésus. Je ne sais pas à combien tu es arrivé au bout. Tu as tout fait comme les disciples avaient tout fait. Tu as utilisé tous les moyens, mais ça n'a pas tenu. Tu as vu des médecins de toutes sortes, mais rien n'a changé. Tu as vu des relations de toutes sortes, tu as frappé toutes sortes de portes. Tu as fait ce que tu pouvais faire, mais ça n'a rien changé. Et je te présente aujourd'hui Jésus, le spécialiste pour calmer des tempêtes, le spécialiste pour calmer des vagues, le spécialiste pour calmer toute situation qui veut te sombrir, qui veut sombrir tes enfants. Je te présente Jésus. Alléluia. Oh, prie mon frère, ma soeur, dis-lui, Seigneur Jésus, je suis arrivé au bout. Je n'ai plus de force. Ce vent est plus fort que moi. Cette vague est plus forte que moi. Je n'en peux plus, je commence à voir des brouillards devant moi. Je vois des brouillards devant ma famille, je vois des brouillards, Jésus. Lève-toi pour calmer cette tempête. Lève-toi pour calmer cette tempête. Jésus, lève-toi pour calmer cette tempête. Lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus. Prie, mon frère, ma soeur, prie. Bondela lobana Yesu na lingio telema ostele osilisa mbongo na koki lisusu te na bundi na sali nyonso lokola bayekoli basalaki nyonso basalaki esengelaki basala kasi mbongo ezalaki makasi koleka bango. Yesu nasali esengeli nasala na beti baporte esengeli na beta na moni baminganga esengeli na mona kasi échanger situation na nga te, échanger situation ya foyer na nga te, échanger situation ya ndako na nga te, échanger situation ya libota na nga te. Kasi nazobelelo Yesu yo nde spécialiste ya kokalme bambonge, yo nde osilisaka bambonge. Telema asilisa mbongo ya maladi, telema asilisa mbongo ya divorce ezomenase foyer na nga, telema asilisa mbongo ya kufa etelemi na vie na nga mpe na libota na nga, telema asilisa mbongo ya bakufa ya maladi ya ndenge na ndenge, ya baéchec ya ndenge na ndenge. Lève-toi Jésus, viens mettre fin à cette vague qui menace ma santé, à cette vague qui menace la paix, la stabilité de mon foyer, qui menace l'unité de ma famille, à cette vague qui menace l'éducation de mes enfants. Il y a cette vague, cette tempête de rébellion dans la vie de mes enfants, la division dans ma famille. Jésus, lève-toi, viens calmer cette tempête. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. À qui d'autre irions-nous, Jésus? Je crie à toi comme les disciples. Avec crier à toi, je crie à toi Jésus, je crie à toi Jésus, je crie à toi Jésus. Lève-toi pour calmer cette tempête dans nos vies, dans nos familles, Jésus. Lève-toi Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es au contrôle de tout. Rien n'échappe à ton contrôle. Lève-toi Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé.